Bienvenue sur la chaîne Histoire d'une nuit. Nous sommes partis aujourd'hui pour 5 histoires d'horreur, en espérant que la vidéo vous plaise. Bon visionnage. Dans une petite ville, il existait une vieille maison abandonnée au coin d'une forêt sombre. Les enfants du quartier racontaient souvent l'histoire d'un miroir antique qui se trouvait à l'intérieur, prétendant qu'il était maudit. On disait que quiconque osait regarder dedans voyait non seulement son reflet, mais aussi une version terrifiante de lui-même, une version qui avait soif de liberté. Un groupe de jeunes, intrigués par cette légende, décida de s'aventurer dans la maison un soir d'Halloween. Armés de courage et de lampes de poche, ils franchirent la porte qui grinçait sinistrement, leur écho résonnant dans l'obscurité. L'air était froid et lourd, chargé d'un malaise palpable. Ils parcoururent les pièces poussiéreuses, évitant de penser aux histoires de disparition qui entourèrent la maison. Finalement, ils arrivèrent dans une salle où se trouvait le fameux miroir. Il était immense, encadré de bois noirci par le temps, et sa surface était ternie par la poussière. Les jeunes s'approchèrent, fascinés et inquiets. L'un d'eux, Sarah, eut le courage de se pencher et de regarder dans le miroir. Au début, elle vit son propre reflet, mais soudain, il commença à se déformer. Son visage se tordit dans une grimace, ses yeux devenant des orbites vides. Horrifiée, elle recula, mais c'était trop tard. Elle avait éveillé quelque chose. Les autres, effrayés par son cri, s'approchèrent, mais lorsqu'ils regardèrent dans le miroir, ils virent la même chose. Chacun d'eux semblait être en proie à une version sombre et maléfique d'eux-mêmes, riant et se moquant de leur peur. Les rires résonnaient dans la pièce, et bientôt, une pression invisible s'exerça sur eux. Ils essayèrent de fuir, mais la porte était maintenant verrouillée. Panique et désespoir s'emparèrent d'eux. Chaque fois qu'ils se retournaient vers le miroir, les reflets semblaient s'approcher, leur sourire se transformant en rire démentiel. L'obscurité s'épaississait autour d'eux, comme si le miroir absorbait la lumière. Dans un dernier effort, Sarah, se souvenant des légendes, se mit à crier « Nous ne sommes pas la peur, nous sommes réels !» À ces mots, le miroir se mit à vibrer, et une lumière éclatante jaillit de la surface. Les reflets hurlèrent, se débattaient, avant de se briser dans un éclat de verre et de ténèbres. La porte s'ouvrit soudainement, et ils s'échappèrent, haletants, sous le ciel étoilé. Ils ne se retournèrent pas. En se dirigeant vers la sortie de la maison, ils purent entendre les échos des rires se dissiper dans la nuit. Mais au fil des jours, quelque chose changea. Chacun d'eux, même en dehors de la maison, pouvait sentir une présence derrière eux, une ombre qui les suivait. Les reflets dans les fenêtres et les miroirs semblaient parfois sourire d'une manière sinistre, comme s'ils attendaient leur chance de revenir. Et chaque Halloween, les rumeurs revenaient. On disait que dans la maison abandonnée, le miroir attendait encore, prêt à piéger de nouvelles âmes curieuses, attendant le moment où quelqu'un oserait à nouveau regarder à l'intérieur. Il était une fois, dans un petit village isolé, une légende qui circulait parmi les habitants. On parlait d'une créature qui rôdait dans les forêts environnantes, celle qui avait le pouvoir de voir à travers les murs. Les anciens l'appelaient l'observateur. Selon les histoires, si tu croisais son regard, tu ne pourrais jamais échapper à son emprise. Un soir, en quête d'adrénaline, un jeune homme nommé Lucas décida de braver la légende. Il invita plusieurs amis à se joindre à lui pour une randonnée nocturne dans les bois, persuadé que tout cela n'était que des contes pour effrayer les enfants. Armés de lampes torches et de courage, ils s'enfoncèrent dans l'obscurité. Tout semblait calme au début. Les rires résonnaient dans l'air frais, et l'excitation de l'inconnu les galvanisait. Mais plus ils avançaient, plus l'atmosphère devenait lourde. Les arbres, autrefois accueillants, semblaient se refermer autour d'eux, et une sensation de malaise s'installa. Au bout d'une heure de marche, ils tombèrent sur une clairière. Au centre se trouvait un vieux tronc d'arbre, creux et noirci, comme si un feu l'avait consumé de l'intérieur. Ils décidèrent de s'y asseoir pour reprendre leur souffle. C'est alors que Lucas annonça, d'un ton provocateur, « Où est cet observateur? Je ne vois rien d'effrayant ici. »
À peine avait-il prononcé ces mots qu'un frisson parcourut l'échine de chacun d'eux. Les rires se turent brusquement. Dans l'obscurité, des yeux brillants apparurent, scintillant comme des étoiles. Au début, ils pensèrent que c'étaient des animaux, mais rapidement, la réalité les frappa. Ces yeux étaient trop humains, trop intelligents. Paniqués, ils se levèrent pour fuir, mais les yeux les suivaient, se déplaçant lentement, comme s'ils les évaluaient. Lucas, hésitant, se retourna pour faire face à la créature. À cet instant, il croisa son regard. Un froid glacial s'empara de lui et il sentit une force invisible l'attirer. Ses amis, horrifiés, l'appelèrent. Mais Lucas ne pouvait pas bouger. Les yeux semblaient aspirer son âme, le tirant vers l'obscurité. Dans un dernier élan de volonté, il sentit la nécessité de s'échapper. Il se mit à courir, mais la créature était déjà là, juste derrière lui. Les autres, tremblants de peur, s'enfuirent sans se retourner. Ils atteignirent le village, le cœur battant, mais Lucas n'était pas avec eux. Ils se retournèrent, espérant le voir arriver, mais l'obscurité les engloutit. Les yeux ne brillèrent plus. Le lendemain, les villageois partirent à sa recherche, mais ils ne trouvèrent que des traces d'une lutte. Lucas avait disparu, emporté par l'observateur. À partir de ce jour, les rumeurs se répandirent. On disait que ceux qui regardaient dans les yeux de la créature ne pouvaient jamais échapper à son emprise, devenant à leur tour des ombres dans la forêt. Et chaque nuit, lorsque le vent sifflait à travers les arbres, les villageois entendaient des murmures lointains, comme si Lucas appelait à l'aide, piégé dans un monde d'obscurité. Passons à la suite. Il y a quelques mois, j'ai hérité d'une vieille maison de ma grand-mère, perdue au milieu des bois. La maison était isolée, entourée d'une ambiance à la fois charmante et inquiétante. J'ai décidé de m'y installer pour quelques semaines, pensant que cela m'aiderait à me ressourcer. Mais ce que j'ai découvert était loin de ce que j'avais imaginé. Dès ma première nuit, je ressentis une présence étrange. Les murs grondaient, comme s'ils murmuraient des secrets oubliés. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement le craquement du bois, mais une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que je feuilletais un album photo de ma famille, une photo attira mon attention. C'était une image de ma grand-mère, entourée de ses amis. Mais ce qui me frappa, c'était une silhouette en arrière-plan. Une silhouette floue, presque transparente, qui semblait me regarder. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je me souvins des histoires que ma grand-mère me racontait sur une amie d'enfance disparue dans des circonstances mystérieuses. Les nuits suivantes, des bruits étranges se firent entendre. Des coups sourds, comme des pas dans le couloir. Des chuchotements qui semblaient provenir des murs. Une nuit, je décidai d'enquêter. Armé d'une lampe torche, je parcourus la maison, le cœur battant. C'est alors que je la vis dans le miroir du couloir. La silhouette de la femme de la photo, avec des yeux tristes et une expression désespérée. « Pourquoi es-tu ici ?» murmurai-je, ma voix tremblante. Elle se mit à sourire doucement, avant de pointer vers la porte du grenier. Mon instinct me disait de fuir, mais quelque chose en moi me poussait à découvrir la vérité. Je montai à l'étage, le cœur lourd. Dans le grenier, je découvris une vieille malle poussiéreuse. À l'intérieur, des lettres jaunies, racontant l'histoire tragique de son ami, d'un amour perdu et d'un secret qui avait détruit des vies. En lisant ces mots, je compris que sa présence était une quête de justice, un appel à ne pas l'oublier. Soudain, un vent glacial balaya la pièce, et j'entendis son souffle à mes oreilles. « Merci ». La silhouette s'estompa lentement, et je ressentis une paix profonde dans l'air. J'avais libéré son esprit en révélant son histoire. Depuis ce jour, je vis avec le souvenir de cette rencontre. La maison n'était plus un endroit de peur, mais un sanctuaire de mémoire. Chaque fois que j'y retourne, je sens encore sa présence, mais désormais, c'est une présence apaisante. Il était une fois, dans un village reculé, une légende qui circulait sur un casse-noisette ancien, connu sous le nom de Horace. Ce casse-noisette, fabriqué par un artisan fou, avait été doté d'une beauté saisissante, mais il était également empreint d'une malédiction terrifiante.
On disait qu'il avait été maudit par un enfant qui, dans un accès de peur, avait juré de ne jamais laisser Horace être manipulé à nouveau. Cette promesse était devenue une malédiction, transformant Horace en un tueur insatiable, errant dans l'obscurité à la recherche de ceux qui osaient le toucher. Un hiver glacial, lorsque la neige recouvrait le village d'un manteau silencieux, un groupe de 5 amis intrépides décida d'explorer la vieille maison abandonnée où Horace était conservé. Clara, Thomas, Sarah, Lucas et Émilie, tous attirés par la promesse d'une aventure, avaient entendu les histoires et étaient impatients de découvrir la vérité derrière la légende. En entrant dans la maison, un frisson parcourut leur échine. Les murs étaient recouverts de toiles d'araignée et l'air était chargé d'une odeur de moisissure. Ils gravirent lentement les escaliers qui craquaient sous leurs pas, se dirigeant vers le grenier, l'endroit où Horace était censé être caché. Lorsqu'ils poussèrent la porte grinçante, une lumière pâle et vacillante révéla le casse-noisette, majestueux mais terrifiant, posé sur une étagère poussiéreuse. Au début, ils ne ressentirent qu'une curiosité mêlée d'excitation. Clara, la plus audacieuse, s'avança et toucha Horace. À cet instant, un frisson glacial envahit la pièce, et les yeux du casse-noisette s'illuminèrent d'une lueur rouge sang. Une ombre se dessina derrière eux, et les murs semblèrent se refermer. Horace s'éveilla avec un bruit de bois craquant, ses mouvements rapides et fluides. Les amis, figés par la terreur, réalisèrent qu'ils n'auraient jamais dû le toucher. Le casse-noisette se mit à avancer, son sourire diabolique dévoilant des dents aiguisées comme des rasoirs. Paniqués, ils tentèrent de fuir, mais la porte du grenier claqua, les emprisonnant à l'intérieur. Les murs semblaient se rapprocher d'eux, comme si la maison elle-même voulait les engloutir. Horace, maintenant pleinement éveillé, s'attaqua à son premier objectif, Sarah. Il s'élança vers elle et dans un acte de pure cruauté, il la saisit avec une rapidité effroyable, la dévorant sous les cris de ses amis. Les autres, horrifiés, réalisèrent qu'ils étaient pris au piège. Horace se tourna vers eux, ses yeux brillants de malice. Il tentait de se cacher derrière les meubles, mais il les traquait un par un, s'amusant de leur peur. Thomas, désespéré, tenta de frapper Horace avec une barre de bois, mais le casse-noisette esquiva facilement l'attaque, se moquant de lui avec un ricanement terrifiant. Lucas, dans un élan de désespoir, chercha une fenêtre pour s'échapper. Il l'ouvrit, mais avant qu'il ne puisse sauter, Horace s'approcha, le saisissant par la cheville et le tirant en arrière. Le dernier cri de Lucas résonna dans le grenier avant que le silence ne retombe comme un lourd drap. Émilie et Clara, les dernières survivantes, se tenaient ensemble, tremblantes de peur. Elles réalisèrent qu'elles devaient unir leurs forces pour vaincre Horace. Elles cherchaient désespérément un moyen de le détruire. En fouillant dans le grenier, elles trouvèrent un vieux livre poussiéreux rempli d'incantations anciennes. Clara s'accroupit pour lire à haute voix une formule qui prétendait pouvoir briser les malédictions. Mais alors qu'elle récitait les mots, Horace, furieux, s'approcha d'elle. Il savait qu'elle tentait de le vaincre, et il ne laisserait pas cela se produire. Dans un ultime effort, Clara termina l'incantation, mais le casse-noisette, dans un accès de rage, s'élança vers elle. Alors que Clara achevait l'incantation, une lumière éclatante émana du livre, illuminant le grenier d'une lueur surnaturelle. Émilie, tremblante, ressentit un espoir fugace, mais Horace, dans sa colère aveugle, se rua sur elle, ses griffes acérées prêtes à frapper. Les mots de l'incantation résonnaient dans l'air, créant une barrière lumineuse entre les deux amis et le casse-noisette. Mais Horace, dans un dernier élan de rage, brisa cette barrière avec une puissance terrifiante, projetant Clara et Émilie au sol. Le livre tomba de leurs mains, ses pages se tournant frénétiquement, comme si elles cherchaient à s'échapper de la situation. Clara, réalisant qu'elles avaient échoué, se tourna vers Émilie, ses yeux remplis de désespoir. « Nous devons faire quelque chose, Émilie. Nous ne pouvons pas laisser Horace gagner. » Mais au moment où elle se relevait, Horace les avait déjà encerclés, son sourire diabolique s'élargissant à la vue de leur terreur. Émilie, dans un acte de bravoure désespéré, saisit une vieille poupée en porcelaine qui traînait sur une étagère. « Si je peux distraire Horace, peut-être que tu pourras terminer l'incantation, » cria-t-elle. Clara hocha la tête.
le cœur lourd, comprenant que cela pourrait être leur dernière chance. Émilie se mit à crier et à gesticuler, attirant l'attention d'Horace. Il se détourna d'abord de Clara, intrigué par le bruit, et s'approcha d'Émilie, la regardant avec un mélange de curiosité et de mépris. « Tu penses pouvoir m'arrêter avec une simple poupée ?» ricana-t-il, avant de se jeter sur elle. Profitant de cet instant, Clara rassembla toute sa force et recommença à réciter l'incantation, sa voix tremblante mais déterminée. Les mots résonnaient dans le grenier, créant une atmosphère électrique. Mais alors qu'Émilie se tenait entre Horace et Clara, le casse-noisette ne montra aucune pitié. Dans un geste brutal, il saisit Émilie et la souleva, ses griffes tranchantes lui transperçant la chair. Clara poussa un cri déchirant, réalisant que la distraction d'Émilie avait été vaine. Horace, ayant assouvi sa soif de sang, tourna son regard vers Clara, ses yeux brillants d'une malice effroyable. « Maintenant, il ne reste plus que toi, » murmura-t-il, s'approchant avec une lenteur calculée. Dans un dernier élan de désespoir, Clara tenta de terminer l'incantation, chaque mot lui coûtant un poids immense. Mais la lumière qui avait commencé à émerger faiblit, sa force déclinant face à la terreur qui l'entourait. Horace, se délectant de son pouvoir, s'éleva au-dessus d'elle, prêt à porter le coup fatal. Alors que le dernier souffle d'Émilie s'échappait dans le silence, Clara, consumée par la douleur et la perte, comprit que leur destin était scellé. Les murs du grenier, témoins de leur lutte, semblaient se resserrer autour d'elle. Dans un dernier cri de défi, elle hurla les derniers mots de l'incantation, mais c'était trop tard. Horace se jeta sur elle, et dans un éclat de violence, tout s'éteignit. La maison abandonnée, désormais silencieuse, retourna à sa torpeur, laissant derrière elle les échos des rires d'amis perdus et les souvenirs d'une légende tragique. Les villageois, ignorant le drame qui s'était joué, continuèrent à raconter l'histoire d'Horace, le casse-noisette maudit, sans jamais comprendre la vérité derrière le mystère, ni les âmes qui l'avaient englouti. Et ainsi, le cycle de la terreur se poursuivit, chaque hiver apportant avec lui une nouvelle frayeur, un nouvel avertissement, mais jamais la paix. Avant de passer à la prochaine et dernière histoire, je prends quelques secondes pour vous dire que je prends plaisir à vous raconter cette histoire, malgré le temps que ça me prend et mon travail en parallèle, en espérant que cette dernière histoire vous plaise. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. C'était un soir d'hiver. Le vent hurlait à travers les arbres dénudés et j'étais seul dans ma maison familiale, une vieille demeure qui avait vu des générations de ma famille. Les murs étaient couverts de portraits de mes ancêtres, leurs yeux semblant me suivre à chaque pas. Alors que je m'installais pour la nuit, une étrange sensation d'être observé m'envahit. Je tentais de l'ignorer, convaincu que c'était simplement mon imagination. Mais plus la nuit avançait, plus cette sensation devenait insupportable. J'ai décidé de me coucher, espérant que le sommeil me délivrerait de mes angoisses. Au beau milieu de la nuit, je fus réveillé par un bruit sourd, comme un souffle. Je me redressai dans mon lit, le cœur battant la chamade. C'est alors que je l'ai vu, une silhouette pâle, flottant près de la fenêtre. Ses yeux, vides et sombres, semblaient percer mon âme. Je ne pouvais pas bouger, paralysé par la peur. La silhouette s'approcha lentement, et je pus entendre un murmure, une voix éthérée qui chuchotait mon nom. « Viens, viens avec moi !» Je ne savais pas quoi faire. J'étais partagé entre la terreur et une curiosité inexplicable. Soudain, elle tendit une main translucide vers moi, et une vague de froid glacial m'envahit. Je compris alors que ce n'était pas un simple fantôme, mais une entité désespérée, cherchant à communiquer. J'entendis des fragments de son histoire, des souffrances, des regrets. Elle était piégée entre deux mondes, cherchant la paix. Je pris une profonde inspiration et, malgré ma peur, je lui dis « Je ne sais pas comment t'aider, mais je t'écoute. » À cet instant, une lumière douce enveloppa la pièce et la silhouette sembla se calmer. Elle murmura un dernier « Merci » avant de disparaître dans un souffle léger, comme une brise printanière. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais cessé de penser à elle. Peut-être qu'il y a des histoires que nous devons entendre et des âmes que nous devons libérer. Et voilà, c'est la fin de vidéo. Encore un grand merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu
N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me ferait un grand plaisir. Ça m'aiderait grandement. Et j'accepte les commentaires aussi pour m'améliorer. Allez, une bonne soirée à vous pleine d'épouvante.